comment utiliser les illustrations UpToDate. Dans UpToDate, nous avons plus de 34 000 illustrations. Ça signifie algorithmes, tableaux, vidéos, photos, images de laboratoire, radiographie, échographie, etc. Et on peut les utiliser et les exporter. Et ça, c'est ce que je vous montrerai dans cette brève vidéo. Comment utiliser ces illustrations, comment repérer une réponse en utilisant les illustrations, comment les exporter en PowerPoint, comment poser une question clinique à nos médecins, rédacteurs et réviseurs, et comment repérer les nouveautés les plus importantes dans UpToDate et les changements dans la pratique médicale. Nous allons dans UpToDate en ligne, comme d'habitude, et voilà UpToDate. Alors, ma question clinique maintenant est: j'ai besoin d'une aide pour le diagnostic pour un patient avec prurite généralisée. Ce patient-là n'a pas de manifestations cutanées primaires. Alors, je commencerai à écrire prurite généralisée. Voilà. Je lance cette recherche. Alors, je viens d'utiliser le filtre adulte parce que normalement, le filtre est sous tous les sujets. Et là, vous avez les sujets cliniques en ordre de pertinence. Et il y a aussi le filtre graphique. Avec ce filtre-là, nous pouvons accéder à ces illustrations. Alors, maintenant, je vais taper prurite généralisée et j'ai les illustrations liées à ma question clinique. Et là, vous avez évaluation en patient avec prurite généralisée, algorithme pour l'évaluation du patient, etc. Alors, je peux commencer avec cet arbre décisionnel, voilà. Et alors, on dit de commencer à examiner la peau et on doit voir si on a des manifestations cutanées, oui, non, etc. Et on peut procéder et voir comment gérer ce patient. Et là, vous voyez que je peux exporter en PowerPoint cette image en cliquant là. Voilà le PowerPoint avec le copyright. Et si ça n'est pas propriété d'UpToDate, il y aura les références aussi. Je retourne dans cette image. On peut la voir en plein écran. On peut mettre favori. J'avais déjà mis favori. On peut voir dans quel sujet clinique cette image est utilisée. Et on peut cliquer et aller dans le sujet clinique dans lequel cette image est utilisée. On peut poser une question sur cette image et entrer en contact avec nos médecins rédacteurs et on aura une réponse dans 24-48 heures. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité, ça c'est très apprécié par nos médecins. Et puis on peut cliquer sur plein écran et voir l'image en plein écran et on a encore une fois exporté en PowerPoint, mais cette fois on a aussi imprimé pour l'imprimer et partagé pour l'envoyer par email. Et voilà. Et puis, je peux retourner aux illustrations. Et on peut faire ça avec chaque image. Je vous ai montré seulement des arbres décisionnels, des algorithmes. Et comme vous voyez, on peut voir beaucoup d'illustrations différentes et on peut voir qu'il y a, par exemple, si je tape revalidation, je peux voir qu'il y a des documents de revalidation. Je peux, par exemple, taper cancer du sein pour voir d'autres types d'images. Et je peux afficher, voilà, voilà. Plutôt que je peux taper allaitement. Et voir qu'il y a encore une fois un autre type d'illustration. Et vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a dans UpToDate. Voilà, exporter un PowerPoint, plein écran, etc. Rappelez-vous que quand je lance une recherche et je filtre par illustration, si je veux envoyer ça ou si je veux l'imprimer, je devrais cliquer sur plein écran et là j'aurai partagé ou imprimer. Voilà, ou partager ou mettre favori. Et autrement, je trouve les images aussi dans dans les sujets cliniques, parce que par exemple, je suis sur allaitement, et si je clique dans un sujet clinique, je peux trouver les illustrations
là, dans ce menu. Après les références, la biblio, il y a les illustrations. Voilà. Et vous pouvez toujours les utiliser en cliquant là et en cliquant sur exporter, imprimer, partager, etc. La dernière chose que je vous ai promis de vous montrer sont les nouveautés dans votre spécialité et les actualités relatives aux changements dans la pratique. Dans la nouveauté, il y a la liste des spécialités dans UpToDate. Et par exemple, si je suis une pédiatre, je cliquerai là pour voir les nouveautés les plus importantes sous forme de résumé en pédiatrie. Et là, c'est un résumé, encore une fois. Et si je clique dans ce lien, je suis amenée dans la section qui a été mise à jour récemment dans ce sujet clinique. Et en haut, j'ai la notification de la nouveauté. Ma suggestion, ma recommandation, c'est d'aller dans les nouveautés, de choisir votre spécialité et de mettre en favori. Pour vous rappeler de regarder toujours les nouveautés dans votre spécialité. Ça sera au début d'un favori. Voilà. Et une autre section très importante, c'est actualité relative aux changements dans la pratique. C'est la deuxième du sommaire. Et dans cette section, vous avez les recommandations et les mises à jour qui changeront la pratique médicale. Ça, c'est un ordre chronologique et ça n'est pas une liste par spécialité parce que ces nouveautés qui changent ou recommandations graduées qui changeront la pratique médicale sont souvent des recommandations qui sont importantes pas seulement dans une spécialité mais dans plusieurs spécialités. Et voilà, là c'est le résumé de cette nouveauté qui changera la pratique médicale et le lien au sujet clinique dans lequel cette Practice Changing Update a été intégrée. Ça, c'est la fin de ma vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.